En 2023, c'est comme si on avait ajouté à la ville de Toronto la ville de Barrie. La région de Toronto est grande, on le sait. C'est de loin la plus peuplée au pays. Nous étions presque 7 millions en juillet 2023, selon les plus récentes données de Statistique Canada. L'an dernier, il s'est ajouté plus de 220 000 personnes dans ce qu'on appelle la région métropolitaine de recensement. Une croissance démographique attribuable presque entièrement à l'immigration. À quoi ressemblera notre métropole en 2050? La croissance démographique dans la région de Toronto est habituellement supérieure à la moyenne nationale canadienne. Alors, lorsqu'on regarde les projections, ce qu'on voit, c'est que cette tendance devrait se maintenir et tranquillement, cette région, au cours des prochaines années et des prochaines décennies, va tranquillement aller vers le 10 millions d'habitants. Selon les plus récentes projections de son équipe, la région de Toronto devrait franchir ce cap des 10 millions d'habitants en 2041. Environ 2 millions d'entre eux auront 65 ans et plus. C'est le groupe d'âge qui connaîtra la plus forte croissance. The numbers of people over the age of 85 in the Toronto area probably are going to double in the next 20 years. And so that's going to put some real pressures on the healthcare system. Come on, Fox. Basically, I go one. Et la population de la métropole canadienne sera plus multiculturelle que jamais. En 2040, puis très certainement vers 2050, 3 habitants sur 4 de la ville de Toronto pourraient en fait appartenir à ce qu'on appelle des groupes racialisés. Et où iront tous ces gens? La densité de population de Toronto s'élève aujourd'hui à 5 000 habitants par kilomètre carré. Ici, au centre-ville, c'est déjà 15 000 habitants pour la même superficie. Alors qu'on continue de construire en hauteur, il y a fort à parier que ces chiffres vont grimper d'ici 2050. Selon des projections d'experts de l'Université de Toronto, 10 % des nouveaux arrivants s'installeront justement au centre-ville. Scarborough et Willowdale connaîtront aussi de fortes croissances. Et le centre-ville de Mississauga deviendra presque aussi dense que le centre-ville de Toronto l'est aujourd'hui.